de retour dans le Club Immo sur Radio J avec notre seconde invitée du jour, Katia Baron. Elle est directrice associée de l'Eudil Immobilier, installée à Agen, c'est au cœur du Lot-et-Garonne. Elle connaît son territoire mieux que quiconque, dirige une équipe de mandataires et s'impose comme une femme d'engagement dans un métier exigeant. Avec elle, on va parler de terrain, on va parler du marché, on va parler un peu d'entrepreneuriat aussi au féminin. Bonjour Katia Baron. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous dans le club aujourd'hui et d'avoir fait ce déplacement depuis Agen. Alors Katia, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'immobilier? Qu'est-ce qui vous a... Racontez-nous votre parcours un petit peu. Déjà, je tiens à vous remercier de me recevoir sur votre radio. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Écoutez, mon parcours, il n'est pas vraiment linéaire, mais il a du sens, vous verrez. Je suis pas issue du monde de l'immobilier de mes études. Je sors d'un parcours plutôt orienté vers la santé, avec une méthode plutôt holistique. Du coup, suite à ça, ça me convenait pas forcément. Suite à ça, j'ai eu différentes expériences en tant que chef d'entreprise dans des divers thèmes. Et puis j'ai rencontré mon associé Laurent Baron, qui m'a formé dans le métier en tant que mandataire. Donc j'ai d'abord été pratiquée. Qui est devenu votre mari d'ailleurs. Voilà. Oui. Voilà, tout à fait. Vous dirigez aujourd'hui une structure en réseau de mandataires. Qu'est-ce que cela change dans votre façon de travailler et dans la manière d'accompagner vos équipes ? Alors en fait, un réseau de mandataires, ça se gère pas du tout comme une agence, c'est-à-dire que on n'a pas affaire à des salariés. Ce sont des gens qui travaillent en toute indépendance, juridique et commerciale. Il n'y a aucun lien de subordination. Ouais. Donc ils ne sont pas dans une structure. Ouais, ce sont plus des partenaires finalement. Ce sont des partenaires, des collaborateurs. Ils ont une carte de collaborateur. Ils travaillent avec notre carte T, notre numéro de carte T. Bien sûr. Donc du coup, l'approche est complètement différente. On est plutôt dans de l'accompagnement, du soutien, de la formation. Et on est plutôt sur quelque chose d'assez horizontal et pas du tout de verticalité, puisqu'il n'y a pas de subordination. Alors, vous êtes une femme chef d'entreprise dans un environnement parfois encore très masculin, en tout cas dans les strates plutôt de dirigeants. Quel regard est-ce que vous portez sur la place des femmes dans l'immobilier aujourd'hui ? Alors je vous rejoins, Marc. C'est vrai que l'immobilier est encore un secteur très masculinisé, masculin. Donc, mais pour autant, moi je remarque que sur le terrain, les femmes sont très présentes. Oui. Elles ont des qualités, elles sont très rigoureuses, avec beaucoup d'engagement. Il faut savoir que chez l'Eudil, d'ailleurs, la numéro 1, le top des vendeuses, c'est une femme. Oui. Je vais la citer, ça lui fera plaisir. C'est Madame Muriel Riera, qui travaille justement dans le Sud-Ouest, sur Condom. Donc, je ne me définis pas du tout comme une femme en étant féministe, pas du tout. Je crois qu'il faut pouvoir associer le côté masculin et féminin. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est des femmes plus à des strates supérieures dans les CODIR, peut-être, ou à la tête des réseaux. Complètement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 3 associés, dont 2 hommes. Alors, donc, je m'impose doucement, mais sûrement. Ma chère Katia, vous êtes très attachée à Agen. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le charme unique de cette ville ? Alors, on rappelle dans le Lot-et-Garonne. Voilà, donc écoutez, il y fait bon vivre déjà. L'esprit du Sud-Ouest qui est très chaleureux, convivial, avec cette culture du lien qui m'anime énormément. Il faut savoir aussi que le climat est très doux. Géographiquement, on est super bien placé. On est entre Bordeaux et Toulouse. On n'est pas loin de l'Espagne. On n'est pas loin de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée. Donc, Agen a aussi des infrastructures qui sont très intéressantes. On a l'accès à l'autoroute qui est rapide. On a une gare qui est plutôt assez connectée. L'arrivée de la ligne LGV à grande vitesse qui va relier Bordeaux et Toulouse pour 2032. Et donc, du coup, c'est un vrai levier pour le développement local. Comment se porte le marché aujourd'hui à Agen? On sait que les prix sont autour de 1 700 € le mètre carré dans l'ancien. Comment est-ce que vous jugez l'évolution du marché ? Le marché reste plutôt attractif et dynamique, malgré une légère baisse sur la dernière année.
Alors, je l'apprécie, cette baisse, elle est de 58% du volume de vente en 2 ans. Oui, tout à fait. Hein. Le niveau de prix reste encore raisonnable par rapport aux 2 grandes métropoles qu'on a autour de nous, hein, Bordeaux et Toulouse. Ouais. Agen reste quand même séduisante, la ville, pour les primo-accédants et les investisseurs qui cherchent plutôt une bonne rentabilité locative. Alors justement, rentabilité locative, on apprend quand même que ça peut aller jusqu'à 7,5% sur les petites surfaces. Ça veut dire que le marché il est vraiment dynamique à Agen. Oui, tout à fait, parce que le marché est dynamique, parce que justement, ça reste encore quelque chose qui est accessible pour les investisseurs. Il faut savoir aussi que excusez-moi, je me perds. Le fait il y a quand même des entreprises qui sont présentes, de grosses entreprises qui s'installent, ce qui fait que il y a ça nouveau donne flux. une attractivité supplémentaire. Alors, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui sur le terrain, rapidement, ma chère Katia? Comme je vous disais, on est là plutôt pour accompagner nos mandataires. Donc régulièrement, on prend un petit peu la température de savoir comment ils vont, puisque la crise a été présente. La digitalisation, comment ça fonctionne? Alors là, en 20 secondes. Voilà, en 20 secondes. Écoutez, pour nous, c'est un outil qui est incontournable. Donc, on l'a implanté sur notre CRM. Aujourd'hui, c'est un gain de temps pour nos mandataires, mais c'est comme tout. Je dirais que c'est la quantité qui fait le poison. Donc, faut savoir aussi se dire que l'humain passera pas par l'IA et qu'on est là pour pouvoir justement pallier à ça. Et pour conclure, si une jeune femme vous disait aujourd'hui qu'elle veut se lancer dans l'immobilier à Agen, quel conseil vous lui donneriez? Fonce. D'accord, tout simplement. C'est votre mot. C'est mon mot, fonce. Voilà, fonce et crois-y. C'est ça. Complètement. Voilà. Merci beaucoup Katia Baron pour cette conversation sincère et de nous présenter. On vous invitera plus longuement la prochaine fois. Avec plaisir, Marc. Voilà, donc le Club Imo c'est terminé pour aujourd'hui. On reviendra à une super rencontre avec Katia, une super rencontre avec Christophe Molinari en première partie pour parler du Paris IA Imo Day qui se tiendra le 11 juin. Et Katia sera des nôtres. Hein. Exactement. Et le Club Imo, vous allez pouvoir le retrouver en podcast sur la page Radio J Mag sur YouTube et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la nouvelle chaîne 100% Imo de Radio J sur le site radioj.fr ou l'application mobile Radio J. Moi, je vous retrouve finalement lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous.